Bonjour tout le monde, je viens aujourd'hui, lundi 9 octobre, ouvrir ce Vlogtober jour numéro 9. Donc aujourd'hui, pas de live, je suis pour l'instant en train de tricoter sur ma petite chaussette, le temps que je vous parle. Voilà, j'attends une réception de litière. Je m'embarque pas dans des dans des projets où il faut réfléchir ou machin truc. C'est pour ça que pour l'instant, j'ai la chaussette. Voilou. Le livreur est censé venir entre 9 et 10 heures. Donc bon, je pense qu'il ne devrait plus trop tarder étant donné qu'il est 9h40. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je dois aller faire des courses. Tout ce qui est un peu épicerie, pâtes, blé, tout ça. Parce que ça, ben, alors avant je prenais sur le site quasi demi, mais depuis que je suis au chômage, je peux plus me le permettre. Alors même si c'est pas réellement cher, en fait il faut, enfin moi quand je passe une commande sur internet, pour éviter les frais de port et pour éviter les transports inutiles, je fais une grosse commande. En fait, avant, ce que je faisais, c'est que je faisais une grosse commande pour 2-3 mois. Donc, pour 2-3 mois, j'en avais pour une centaine d'euros. Et, et du coup, ça me permettait de tenir voilà, 2-3 mois. J'avais des pâtes à foison, de la farine, tout ce qu'il faut en ingrédients premiers, on va dire, pour, cuisiner et enfin, tout ce qui se garde, quoi. Voilà. Depuis que je suis au chômage, je ne peux absolument pas me permettre de passer une commande de 100 euros. Donc là, je vais, allez, on va dire une fois par mois, euh, une à deux fois par mois à Leclerc. Et j'en ai pour à peu près 20 euros, quoi. Voilà. Je prends en plus petite quantité, du coup, puisque il faut porter les courses. Hein. Il faut revenir à pied avec les courses. Du coup, je ne peux pas prendre pour 100 euros. De toute façon, je vois pas l'utilité puisque je ne peux pas. Si je ne commande plus sur le site quasi demi, c'est parce que je ne peux pas mettre 100 euros dans les courses. Du coup, ou alors il faudrait que j'arrête de manger pendant 3 mois pour économiser 100 euros. Et dans 3 mois, passer une commande. Mais bon, bah, c'est pas possible. Il faut manger. Il faut manger. Même si on a bien réduit, faut manger quand même un minimum, quoi. Être en forme. Parce que rechercher du travail, c'est bien beau. Mais si j'ai pas la force d'aller au travail, hein, moi je fais, moi? Je dis à mon patron, oh, j'ai faim, je peux pas venir travailler. Bah non, ça va pas le faire. Bon, bref, tout ça pour dire que je vais aller à Leclerc faire un petit ravitaillement ouais, d'une vingtaine d'euros. En général, c'est ce que j'ai. Donc pour 20 euros, j'ai quelques kilos de pâtes, j'ai de la farine, j'ai du sucre en poudre pour les gâteaux. Qu'est-ce que je prends en général? Bah, levure, sucre vanillé. Euh, tout ce qui est riz, céréales, euh, semoule, quinoa, le café. Le café, maintenant, je prends aussi à Leclerc, même s'il n'est pas bon, j'aime pas. On a 5 paquets de café pour un peu moins de 5 euros. Donc voilà, tout ça, ça nous fait tenir quelques semaines. Et le reste, c'est les légumes que vous voyez sur le marché ou dans les paniers, comme je suis allée chercher, c'était avant-hier, samedi je crois. Ouais, avant-hier du coup, c'est ça. Donc voilà. Du coup, aujourd'hui, ma journée de tricot va être courte, parce qu'il est déjà 10h moins le quart. À Leclerc, c'est à peu près à 25 minutes à pied. 25, 50, ouais, j'en ai pour 1h15 à peu près.
Heureusement, je sais ce que je prends toujours pareil, hein. Je prends les produits de premier prix, de première qualité tout le temps, donc voilà. Peut-être je prendrai un petit litre de lait végétal, histoire de faire des crêpes ou quelque chose comme ça qui change un peu de l'ordinaire. Une béchamel, enfin voilà, puisque j'ai pas mal de légumes. Et pourquoi pas une petite béchamel, un petit quelque chose du chou-fleur ou voilà. Voilà. Donc, tricot, je pense pas avant. Là, il est 10h. Bah, admettons que je parte pour 10h15. Pas avant 11h30 le tricot. Ça me manque. Alors que je suis en train de tricoter déjà. Mais non, mais ouais, ça va me manquer. Je sais que pendant 1h30, enfin, j'emmène ma chaussette hein, parce que quand je marche, la chaussette, c'est très très compatible. Et en plus, là, il fait beau. Il pleut pas. Donc, la chaussette va venir avec moi. Voilà. Bon, et bien, sur ce, je vous laisse pour le moment. Et je vous dis tout à l'heure. Si je prendrai mon téléphone avec moi. Aujourd'hui, d'habitude, je le prends pas parce que comme j'ai pas internet dessus, il me sert absolument à rien dehors. Mais là, je le prendrai au cas où je vois un petit écureuil ou quelque chose. Voilà, j'adore. Vous prendrez une petite photo. Ou si je vois, je sais pas, quelque chose en rapport avec le tricot ou la couture. Ce qui m'étonnerait, mais bon. Sait-on jamais. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Coucou, je pars donc pour le Leclerc. Oups, on me dit pas. Je vais le bras comme ça. Hop. Donc je pars, il fait à peu près beau. Bon, il y a quand même des nuages. Hein. De toute façon, c'est la Normandie, donc il y a des nuages. Donc je porte mon gilet plumette avec mon Chimashawl et ma petite chaussette. Enfin, la petite chaussette, je la porte pas encore. Celle que je porte, est-ce que je peux vous montrer? Je vous retourne. Hop, celle que je porte, c'est c'est le tube que j'avais fait donc en faisant talon après coup, pointe après coup, tout que j'avais tout découpé. Voilà, donc il fait pas très chaud. Donc moi j'ai besoin de mes petites laines. Voilà, team frileuse à fond. Bon je vous laisse, je vais faire mes petites courses, je vais tricoter ma petite chaussette. Je pense que pendant le trajet je peux tricoter la fin de la tige. Et comme ça ce soir j'attaquerai les côtes. Voilà, je vous laisse parce qu'en plus il y a une tronçonneuse ou je sais pas quoi là, donc ça va vous faire plein de bruit. Allez, des bisous, à tout à l'heure. Je vous montre juste ma lecture du moment. Voilà, j'ai quasiment terminé. Il me reste une vingtaine de pages. Bisous, à demain. Coucou, on se retrouve donc, il est 17h20 pour clore ce Vlogtober numéro 9. Donc, qu'ai-je fait aujourd'hui? Je vous ai montré donc ce matin que j'avais rabattu l'i-cord de mon Rokiti, enfin rabattu en i-cord mon Rokiti, donc au niveau du corps, voilà, magnifique i-cord, j'adore. Franchement, moi les finitions i-cord, je crois franchement que c'est ce que je préfère. Voilà, c'est très beau. Très beau. Donc, je me suis dit, bon, j'étais dans l'i-cord, je me suis dit, aujourd'hui, il n'y a pas live, je prends ce que je veux. Donc, dans la foulée, j'ai fait l'i-cord également du col. Alors, je me pose des petites questions. Bon, là, il n'est pas bloqué. On voit que ça tire un peu. Pourtant, j'ai relevé chacune des mailles du col. Parce que quand on fait un i-cord, pour resserrer un col, on peut
sauter entre guillemets des mailles, ne pas toutes les reprendre pour resserrer le col. Moi je voulais pas le resserrer puisque il m'allait bien. Là j'ai un peu peur qu'il soit un peu trop petit. Je sais pas si je peux passer la tête. Alouette cacahuète, hein. Juste passer la tête, voir ce que ça donne. Ouais, bon bah ça va, ça passe. En plus c'est pas encore bloqué, donc ça va prendre un peu d'aisance au blocage. Donc bah parfait, il me va, voilà. J'espère juste que on ne va pas trop voir, enfin bon, après vous me direz si ça se voit ou pas, vous. Je pense que ça se voit toujours un peu plus au retour caméra. Ouais, il faudra que j'essaie de tirer un peu au blocage, je pense, pour qu'on ne voit pas autant que ça, bah, que ça tire un peu en fait. Voilà, bon, je sais pas comment j'aurais pu faire autrement, donc on va dire que c'est bien. Voilà. Peut-être prendre une taille d'aiguille plus grosse. En tout cas, le col ne roulotte plus, hein, puisque l'icord bah, vient bien tirer le col. Il est magnifique, voilà. Et bah, j'ai plus qu'à faire les manches, hein. Donc voilà. Bah, demain, je commence les manches. Ensuite, ce matin, donc pendant ma petite balade, j'ai continué donc ma chaussette. Donc j'ai pas tout à fait fini. Il me reste encore un petit peu de rayures à faire. Je sais plus combien j'en avais sur l'autre. Faut que je compare. Il doit me rester 2-3 rayures. Voilà, j'en suis au violet. Et je crois que j'en étais au bleu. Enfin non, j'en suis au marron. Là, c'est le fil marron qui est là. Et je crois que j'ai dû faire une rayure. Voilà. Voilà. Pour ma petite chaussette. Donc elle est bientôt terminée. Il me reste ça. Donc j'aurai des restes. Ce qui est cool. Parce que comme j'en ai un deuxième écheveau, je pourrais avoir des restes pour les doubler pour mettre dans ma Enchanted Mesa. Donc ça c'est super. J'adore. Voilou. Ou alors, je sais pas, si j'ai plus de 20 grammes, peut-être en refaire un contrastant ou autre. On verra. Pour ma Enchanted Mesa, je pars du principe donc que je la tricote avec des restes. Mais moi j'appelle reste quand je peux plus rien faire d'autre avec. C'est-à-dire que s'il me reste 20 grammes, je peux faire un contrastant de chaussette. Donc je ne considère pas que c'est un reste. Voilà. Donc il faut qu'il me reste, on va dire 12-13 grammes maximum pour que je le considère comme un reste. Voilà pour aujourd'hui. Ce soir, je fais des burgers avec des galettes de lentilles. Donc vous m'avez déjà demandé la recette de mes galettes de lentilles, donc je vais vous la donner. Je prendrai peut-être une ou deux photos puis je vous les mettrai demain. Parce que là je voudrais me monter le vlog et faire le montage et tout et le mettre en ligne assez tôt. Parce que le lundi je me prends une petite heure pour lire dans le bain et c'est ce que je vais faire là maintenant juste après le montage. Voilà, du coup le repas c'est après et le montage et le vlog sera déjà en ligne. Alors, mes galettes de lentilles. Donc, le soir, donc la veille, hier, j'ai fait tremper mes lentilles toute la nuit donc dans une casserole. Ce matin, je les ai fait cuire. Je les laisse refroidir et vers midi, quand je fais à manger, pour le soir, donc, puisque moi je fais toujours à l'avance,
j'ajoute, j'enlève l'eau, hein, je les sors bien. J'ajoute 2 œufs. J'ajoute, alors je fais revenir oignons, champignons congés. Là, il y avait des champignons. Je peux mettre des lamelles de carottes aussi. Enfin, tous les légumes que vous avez émincés en petits dés, revenus avec de l'oignon. Je mélange tout ça aux lentilles. Et après, avec les lentilles, donc je mouline, hein, j'écrase bien. Et je façonne mes galettes que je fais cuire au beurre à la poêle. Voilà, tout simplement. Et après, le burger, je prends du pain. Je mets ma galette. Là, j'ai pas de tomate, donc il n'y aura pas de tomate. Il y aura de la salade. Il y aura du fromage. Il y aura des petites lamelles de champignons aussi, pour remplacer les tomates. Et une ou deux feuilles de salade. Voilà, donc pour... et puis je referme, bien sûr. Voilà, donc pour les burgers aux galettes de lentilles. Voilà. Et maintenant, donc je vais montrer mon avancée du MCAL de Stephen West. Donc celles et ceux qui ne veulent pas voir, je vous dis au revoir. Ça fait des rimes, hein, ce soir. Et je vous dis à demain. Et pour les autres, alors, j'ai hier, donc j'avais tricoté le coloris numéro 2. Aujourd'hui, j'ai tricoté le numéro 3. Voilà. Donc, je vous montre. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le résultat. Donc, on a bien un carré, hein. Ouais, j'aime beaucoup. Ah, j'ai perdu un marqueur là, c'est pas grave. Donc voilà. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave, il suffit que je fasse l'augmentation au bon endroit. Voilà donc ce que ça donne pour l'instant. Donc il me reste maintenant la rayure avec le coloris numéro 4. Ensuite, on recommence A, B, C, D. Puis AB. Voilà. Donc, là, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'y arriverai jamais avant jeudi. Il me reste 7 rayures, enfin 7 carrés. Parce que les rayures, en fait, elles sont là. Hein, dans cette nouvelle version, on a des rayures qui forment un carré, en fait, autour du carré principal. Voilà. Donc, il me reste 7 fois... Il y a 2, 4, 6, il y a 8 rangs par coloris. Donc 7 x 8, 56. J'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais, c'est sûr. À moins de le prendre en monoprojet, mais c'est pas du tout mon genre. Surtout pendant les lives, je le prends pas pour ne pas spoiler celles et ceux qui voudraient le faire et jouer le jeu jusqu'au bout, hein. Donc ça, je comprends parfaitement. Moi, j'aime être spoilée quand je fais un MCAL, mais tout le monde n'est pas pareil. Donc voilà. Et je disais hier, c'est à vous que je le disais, je ne sais plus. On dirait un œil. Moi, ça me fait penser à un œil. Je sais plus si c'est à vous ou à mon chéri que je l'ai dit. Ça me fait penser à un œil. Voilà, bon, un œil qui grossit, grandit et qui est de plus en plus imposant et multicolore. Mais là, on a un œil, quoi. Voilà. Donc, oh, puis là, ça fait un poisson en plus, avec les aiguilles. Bon, je raconte n'importe quoi. Donc, si je veux être à temps, on est quoi? On est lundi, donc il me reste mardi, mercredi, jeudi. Donc 3, il faudrait que je fasse minimum 2 rayures par jour. 1, 2, 3 minimum, parce qu'il me resterait une rayure. Plus après, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Donc il faudrait quasiment que je fasse 3 rayures par jour. Ça va être compliqué les amis. Bon, on verra. De toute façon, je l'ai commencé que dimanche officiellement, hier. Donc là, j'en suis quand même pas... j'ai quand même fait pas mal depuis hier, hein. J'ai fait... ouais, c'est ça le truc, c'est que je l'ai recommencé et que du coup, je suis plus dans les clous. Voilà. Bon, c'est pas grave. Je verrai si je peux rattraper, voire peut-être le finir vendredi ou samedi au lieu de jeudi. Et vu que je l'ai commencé dimanche, ce serait pas très très grave en vrai. Voilà. Bon, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et je vous dis à demain. J'espère que ces Vlogtober continuent à vous plaire. Et je vous fais de gros bisous. Et bon tricot à tous et toutes. Et à demain. Ciao, ciao.